Et salut mes petits squelettes, et bienvenue dans l'étrange podcast de Mister Lol. Et salut mes petits squelettes, et bienvenue dans l'étrange podcast de Mister Lol, et surtout dans ce premier épisode. Aujourd'hui, on va parler des films d'horreur qui s'inspirent d'histoires vraies et de serial killers. En ce moment, Dahmer bat des records sur Netflix, mais également partout ailleurs, la série fait couler beaucoup d'encre. Du coup, j'ai eu envie de faire un épisode spécial, alors pas sur Dahmer, mais sur les films d'horreur qui s'inspirent de faits réels ou de personnes réelles. Parce que oui, en ce moment sur Facebook, ça parle beaucoup de Dahmer, entre les costumes d'Halloween qui s'inspirent du tueur et qui ont été retirés d'ailleurs de tous les sites de vente, la vente de ses lunettes et la série qui est accusée de trop glamouriser Dahmer en fait. Du coup, j'ai eu envie de parler de ces films, de ces séries, et surtout des films en fait qui s'inspirent de tout ça, d'histoires vraies, des tueurs assez iconiques du coup qui s'inspirent. Du coup, les créateurs se sont inspirés de vrais tueurs, et du coup, je trouve que c'était intéressant de faire un petit tour d'horizon. Et donc, j'ai envie de commencer par la saga Scream. Scream qui est sorti dans les années 90. Il y a déjà plusieurs épisodes puisqu'on en est au 5. Et bien, figurez-vous que Ghostface, en fait, il s'inspire d'un tueur, un tueur que personnellement je connaissais pas, c'est le tueur de Gainesville, Daniel Rowling, qui a tué 5 étudiantes universitaires durant la même nuit. En fait, le mec, tout simplement, il voulait devenir le nouveau Ted Bundy et être aussi célèbre que lui. Voilà, c'est tout. Donc depuis, il a été exécuté, donc je pense que c'est un peu mort pour lui, surtout, c'est pas le serial killer le plus connu dans le monde. Passons maintenant à un autre classique du cinéma de l'horreur, Massacre à la tronçonneuse. Voilà, c'est aussi un des plus dégueux. Pas le plus dégueu, mais un des plus dégueux, avec Leatherface, qui reste un tueur iconique dans le monde de l'horreur. Et bien figurez-vous que lui aussi est inspiré d'un tueur en série, et un des pires, et un des plus anciens, c'est Ed Gein, je sais pas comment on prononce, mon anglais est tout pourri, Ed Gein, alors on va dire que c'est ça la vraie prononciation. Donc pour rappel, Leatherface est un mec avec un masque en peau humaine, sur la tronche, sur la tronche, et il chasse les gens qui tombent en panne pas loin de chez lui. Voilà, en général, il les ramène chez lui dans sa famille de tarés, parce que Leatherface a une famille de tarés aussi fous que lui, et il les découpe à la tronçonneuse. En général, ils finissent sur sa table pour être bouffés. Donc Ed Gein, lui aussi, avait pour habitude de faire la même chose, mais par contre, lui, sans famille, parce que du coup, quand il a commencé à tuer, il avait plus de famille, sa mère était déjà morte. D'ailleurs, elle était déjà morte, c'est ce qui l'a rendu fou. Et lui, en fait, il traquait des femmes, en fait, pour les tuer, pour les garder chez lui et faire créer des meubles, des chapeaux, des ceintures et aussi un masque comme Leatherface. Voilà. Donc après, les similitudes s'arrêtent là, puisque Massacre à la tronçonneuse, il y a quand même une autre histoire derrière, mais Leatherface est bel et bien inspiré de Ed Gein. Maintenant, une histoire un peu différente et un peu plus légère entre guillemets, parce que là, on va pas parler de serial killer, même si on pourrait, mais d'autres choses. Et je vais vous parler du film Les Griffes de la Nuit, et donc de Freddy Krueger. Et ben, figurez-vous que ça aussi s'est inspiré d'une histoire vraie. En fait, Wes Craven s'est inspiré de l'histoire d'un jeune garçon du Cambodge. Il avait peur de s'endormir chaque nuit jusqu'à en faire des crises d'angoisse, et un jour, il a fini par s'endormir, après des nuits et des nuits sans dormir, et dans la nuit, ses parents l'ont entendu pousser un énorme cri. Et quand ils sont arrivés dans la chambre, en fait, il était mort, et la cause reste aujourd'hui inexpliquée. Voilà, c'est très très bizarre. Et du coup, Wes Craven a pondu Les Griffes de la Nuit, donc qui s'éloigne un peu de cette histoire-là, même si ça traite des rêves et d'un tueur qui tue dans les rêves. Mais bon, dans le film, il fait pas référence à ce jeune homme. Je pense que c'est un peu fait exprès, hein, quand on voit aujourd'hui les dérives avec Dahmer, et voilà, je pense que du coup il a voulu se protéger par rapport à ça. Bon, là maintenant je m'attaque à un plus gros morceau, La colline à des yeux, encore un film du grand Wes Craven. Une famille se dirige vers la Californie mais se retrouve accidentellement dans une zone d'essai de la version américaine. Contrainte d'abandonner sa voiture, la famille se retrouve traquée par un groupe de dégénérés. Pour cause, le groupe en question est en réalité une famille vivant dans les collines et se nourrissant d'humains égarés. Voilà, c'est très très appétissant comme histoire. Et ben figurez-vous que cette histoire, elle est vraie en fait. C'est l'histoire de la famille Bean. Non, pas Mr Bean, la famille Bean. Et surtout de Sawyer Bean. Donc tout se passe en Écosse au XVIe siècle. Les Bean vivent dans une grotte, pour survivre, ils traquent, ils attaquent et piègent les voyageurs et les mangent. Voilà. Un jour, ils vont s'attaquer à la mauvaise personne qui va réussir à en échapper grâce à une foule de forains qui vont venir leur mettre en fait des beignes de forains.
Voilà, Sawyer Bean va être torturé et tué, femme et enfant vont être contraints de tout regarder et ensuite ils finiront sur le bûcher. Ça rigolait pas avant, ça rigolait vraiment, vraiment pas. Donc voilà, cette histoire est assez glauque, et en fait c'est vrai que c'est une histoire vraie, c'est ça qui est assez fou. Et alors du coup il y a plusieurs versions, donc j'ai pas été chercher toutes les versions, mais voilà, c'est une histoire vraiment vraie. Il y a des preuves que c'est vraiment arrivé, et du coup Wes Craven a voulu, je pense, marquer le coup, et du coup je vous encourage à lire dans les détails l'histoire de la famille Bean, qui reste intéressante. Il faut avoir vraiment l'estomac bien accroché, surtout au niveau des tortures. Voilà, j'en dis pas plus parce que sinon mon podcast va être censuré. C'est pas le but, mais je vous encourage à lire cette histoire. Et pour finir ce podcast, parce que des histoires il y en a énormément, j'ai choisi Vendredi 13, donc uniquement le premier Vendredi 13, qui est calqué sur une histoire vraie en fait. C'est le meurtre réel de 3 adolescents au lac Bodom. Donc une histoire que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans le livre de Max Keyes, Tremblay. Donc cette histoire se passe en Finlande. Donc déjà vendredi 13, je pense que j'ai pas besoin de vous le résumer. C'est donc l'histoire de Jason, le tueur du vendredi 13, qui se passe dans un camp, le Crystal Lake, et où un groupe d'adolescents est traqué et assassiné alors qu'ils tentaient de réouvrir le camp et du coup de travailler tranquillement en fait. Voilà, donc le meurtre du coup du lac Bodom, c'est légèrement différent puisque c'est des ados qui campent près du lac et qui finissent en fait zigouillés. Donc il y en a un qui en sort vivant. Voilà, il en sort vivant et on n'a jamais trouvé en fait le meurtrier. Donc il y a eu pas mal de suspects. Il y a même eu un des 3 jeunes qui était suspecté, qui a même été emprisonné un petit moment, et puis qui a été innocenté par manque de preuves. Voilà. Et du coup, Vendredi 13 serait basé sur cette histoire, donc avec des petites différences comme pour chaque film. Donc après, je peux aller loin comme ça, il y a vraiment une liste énorme, parce que même Chucky a une part de réel avec l'histoire de Robert. Alors c'est pas avéré si Robert a réellement existé, apparemment il existe vraiment, puisqu'il est dans un musée. Il y a Conjuring avec toutes les histoires des époux Warren, donc que ce soit Amityville, Annabelle, etc. Voilà, il y en a vraiment beaucoup. Et puis il y a également tous les films et séries qui traitent des serial killers. Donc il y a Dahmer sur Netflix, il y a aussi le film sur Ted Bundy. Il y a également des documentaires sur Dahmer sortis récemment, sur Ted Bundy, sur Wayne Gacy. Voilà, il y en a vraiment beaucoup. Donc je vais pas tous les citer, je vais pas tous vous refaire l'historique, il y a déjà des vidéos qui en traitent et qui en parlent mieux que moi. Mais du coup, voilà, j'avais envie de faire un petit tour d'horizon, c'est plutôt intéressant en fait de découvrir des histoires derrière les films. Donc j'espère que ça vous aura plu. Voilà, donc pour ce premier podcast, ça sera assez court. Je verrai pour les prochains si j'en fais des plus longs, si j'en fais des encore plus courts, ça dépendra en fait de votre écoute et puis voir si vous êtes au rendez-vous. Voilà, donc moi ça m'a fait plaisir de parler de tout ça. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast. Voilà, il y aura d'autres styles de podcast, par exemple avec des news gaming, etc. Et celui-ci qui reviendra sur des trucs plus longs, que ce soit des films, des séries, etc. mais en version plus longue. Ou des petits dossiers comme celui-ci, je trouve que c'est plutôt cool. Voilà, vous me direz si ça vous plaît, donc vous mettrez un commentaire sur Facebook, sous le podcast, ou sur YouTube, parce que je pense les mettre aussi sur YouTube. Voilà, donc pour tout ça, je vous donne rendez-vous sur ma page Facebook où il y aura toutes les bonnes infos, tous les bons liens, et également sur la page du podcast où il y aura tous les liens. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast, portez-vous bien, et à bientôt.